Bonjour à tous, je suis Adrien Géraud de tradingclub.fr et je vais vous présenter aujourd'hui un webinaire concernant la théorie de dos. La théorie de dos est un principe, une stratégie à respecter et respectable de l'analyse technique sur les marchés financiers. Qu'est-ce que la théorie de dos? La théorie de dos fut en partie initiée et établie par Charles-Henri Dos, d'où son nom. Donc je vous ai mis ici son visage pour que vous puissiez mettre un visage sur un nom. Charles-Henri Dos, né le 6 novembre 1851, mort le 4 décembre 1902, était un journaliste américain, créateur de la société d'information boursière Dow Jones Company et du journal économique The Wall Street Journal. Il est considéré comme l'un des pères, voire le père de l'analyse technique. Monsieur Dos sera aussi à l'origine de la fondation de l'indice boursier de New York, le Dow Jones. Introduction. Charles-Henri Dos exposa sa théorie, la fameuse théorie de Dos, en expliquant qu'elle s'identifie en trois tendances que l'on appelle aussi théorie des poupées russes. Petit a, il y a la tendance primaire, petit b, la tendance secondaire, et petit c, la tendance tertiaire. La théorie de Dos est assez simple à résumer. Elle se constitue pour une tendance haussière de plus haut, toujours plus haut, et de plus bas, toujours plus haut. Pour une tendance baissière, de plus bas, toujours plus bas, et de plus haut, toujours plus bas. Pour utiliser au mieux cette théorie, il faut être capable de repérer les sommets et les creux pour confirmer son scénario, ainsi que les zones de résistance et de support comme point d'entrée ou de sortie sur les marchés. Qu'est-ce que les sommets et les creux? Les sommets et les creux sont des figures que l'on observe sur un graphique au sein d'une tendance et qui nous permettent de la définir afin de pouvoir rentrer sur les marchés. Peu importe l'échelle de temps, le cours évolue rarement en ligne droite, ce qui permet de repérer facilement des pics et des creux qui sont aussi bien appelés plus haut et plus bas. Souvenez-vous que l'on résume une théorie de dos dans une tendance haussière par des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus hauts, et dans une tendance baissière par des plus bas toujours plus bas et des plus hauts toujours plus bas. Donc je vous ai fait cette petite représentation. Donc nous avons ici pour une tendance haussière des sommets, donc toujours plus hauts comme vous pouvez voir, et des creux toujours plus hauts également. Et à contrario, pour une tendance baissière, des creux toujours plus bas et des sommets également toujours plus bas. Donc voilà ce que sont des sommets et des creux. Ensuite, qu'est-ce que les trois tendances de la théorie de Dos? Il y a donc la tendance primaire, secondaire et tertiaire. Le principe est relativement simple. Nous avons d'abord la tendance primaire, qui est une tendance importante et sur le long terme. Vient ensuite la tendance secondaire à moyen terme. Cette tendance moins importante, c'est-à-dire qu'elle est plus petite, se reconnaît, s'observe, se distingue durant les phases de correction de la tendance primaire. Et pour finir, nous retrouvons la tendance tertiaire à court terme, moins importante encore que la tendance secondaire. Cette tendance tertiaire s'observe au sein de la tendance secondaire. Concrètement, ces trois tendances s'emboîtent un peu les unes dans les autres comme des poupées russes. Un graphique vous permettra donc de mieux comprendre cette explication. Donc sur cet exemple, vous pouvez voir que nous sommes sur une tendance haussière qui est là. Donc ça c'est une tendance de fond, c'est la tendance primaire. Et au sein de cette tendance haussière, avec des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, encore des plus bas, il y a un moment une phase de correction. Donc ça c'est une tendance secondaire que vous voyez là, cette phase de correction. Et au sein de cette tendance secondaire, il y a la fameuse tendance tertiaire que vous voyez ici, avec des plus bas, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, pour ensuite repartir sur notre tendance primaire. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, nous avons donc cette tendance primaire, cette tendance de fond, ce correctif, donc cette tendance secondaire au sein de cette tendance haussière, au sein de cette tendance primaire, et au sein même de cette tendance secondaire, ici vous voyez donc les fameuses tendances tertiaires. Hop, 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 voilà, pour ensuite repartir sur notre tendance primaire. Voilà, qu'est-ce que les trois tendances de la théorie de Dos? Ensuite, qu'est-ce qu'une résistance et un support? Les résistances et les supports sont des niveaux touchés par le cours qui permettent d'anticiper un mouvement et de rentrer sur les marchés. Une résistance est un niveau supérieur au cours sur lequel celui-ci a tendance à buter à la hausse et un support un niveau inférieur au cours sur lequel celui-ci a tendance à buter à la baisse. Il existe deux possibilités à l'approche d'un de ces niveaux. Par exemple, à l'approche d'une résistance, il est possible de vendre en anticipant un retournement à la baisse ou acheter au franchissement de la résistance pour miser sur une continuation de tendance à la hausse. À l'approche d'un support, il est possible de acheter en anticipant un rebond à la hausse ou de vendre à la cassure du support pour miser sur une continuation de tendance à la baisse. À savoir qu'une résistance une fois franchie aura tendance à devenir un support, et un support une fois cassé aura tendance à devenir une résistance. Ce principe est utilisé pour confirmer ou infirmer un franchissement ou une cassure. La preuve sur cet exemple. Donc nous voyons bien ici le cours qui était donc en train
de descendre, il est venu tester son support pour rebondir sur cette résistance, qui est venu encore une fois tester ce support car c'était pas le bon coup, on n'a pas réussi à franchir notre résistance, ni à casser notre support. Cette fois-ci on est remonté, on a franchi notre résistance comme vous pouvez voir, pour aller tester cette seconde résistance que l'on n'a pas réussi à franchir. Hop, on est venu ici rebondir sur notre EMA, sur notre Moving Average, donc ça c'est un outil, c'est encore différent, mais ça fonctionne également. Cette fois-ci, on a réussi à franchir notre résistance. Donc là, c'est intéressant, car vous voyez, cette ligne-là est une ligne de résistance à la base. Et comme je disais, une fois franchi, notre cours a continué pour aller tester cette nouvelle résistance. Et cette résistance de base est donc devenue un support. Regardez bien, on a réussi à franchir, on est venu tester cette résistance, on rebondit dessus. Et là, cette fameuse résistance est devenue un support, comme on expliquait juste avant. Donc on a rebondi sur ce support pour à nouveau venir franchir cette résistance et continuer notre tendance haussière. Donc je vais encore une fois zoomer pour que vous voyez de plus près. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, on a le cours ici qui vient tester son support, rebondir dessus pour aller toucher sa résistance, rebondir encore une fois sur la résistance pour encore aller tester son support. C'est toujours pas bon, on n'arrive pas à casser, mais là cette fois-ci on arrive à franchir notre résistance. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Là, cette résistance nous empêche de continuer, on vient rebondir dessus. Là, comme je vous disais, hein, ça c'est un outil, c'est le Moving Average, donc on est venu rebondir sur le Moving Average qui a fait office de support sur ce coup. On a réussi à franchir donc notre fameuse résistance ici. Et là, comme je vous disais, cette résistance va devenir un support, car le cours, regardez, il monte pour venir tester cette résistance. Et là, il vient rebondir sur ce support qui est à la base une résistance. Résistance, on franchit, on teste, on rebondit, ça devient un support et on rebondit dessus pour aller donc finalement franchir cette résistance et continuer notre tendance haussière. Voilà. Donc ensuite, l'application de la théorie de dos en trading. Ce principe de trading est sûrement déjà assez assimilé et familier pour beaucoup de traders. En arrivant sur votre graphique, vous devez dans un premier temps regarder la tendance primaire, que l'on appelle aussi la tendance de fond ou tendance long terme. Elle vous permettra d'avoir une idée de l'évolution du prix du cours, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Elle déterminera surtout votre orientation pour une première prise de position, vous permettant de ne pas rentrer à contresens sur les marchés. Nous savons par ailleurs que le cours n'évolue jamais en ligne droite dans une direction haussière ou baissière. Il y a forcément des phases de correction à moyen terme dans cette tendance primaire. Vous pouvez donc en profiter en trouvant ces correctifs pour trader sur ces tendances secondaires. Attention à être très vigilant, car ces tendances secondaires, ces correctifs de la tendance primaire ne durent pas indéfiniment. C'est-à-dire que le cours a toujours possibilité de repartir dans le sens de la tendance primaire, tendance de fond, à tout moment. Regardez, on l'a ici, donc c'est le même graphique que tout à l'heure sur lequel j'ai zoomé. On a cette tendance primaire, cette tendance haussière, ce correctif, comme j'expliquais tout à l'heure, donc cette tendance secondaire, mais comme vous pouvez voir, elle n'inverse pas réellement la tendance primaire. Donc c'est pas une inversion de la tendance primaire, on retourne finalement suivre notre tendance primaire, on retourne à la hausse. Et la tendance primaire reste valide tant qu'il n'y a pas suffisamment de signes confirmant un retournement de tendance. Donc ne tirez pas de conclusions hâtives sur ces tendances secondaires en supposant trop rapidement un retournement et donc la fin de la tendance primaire. Et pour finir, à court terme, vous retrouvez la tendance tertiaire en profitant des opportunités qu'il y a au sein même de la tendance secondaire, entraînant plus communément sous le terme de scalping. Donc comme vous pouvez voir ici, cette tendance secondaire, ce correctif, dans lequel il y a cette tendance tertiaire qui est juste ici. Alors, maintenant que vous savez comment repérer les sommets et les creux, que vous savez différencier les résistances et les supports et que les trois tendances de la théorie de dos vous semblent plus familières, je vais vous montrer, toujours sur le même graphique, comment prendre une position en utilisant la théorie de dos. Donc, où acheter, où vendre et où placer votre stop loss. Concernant le take profit, je vous laisse maître de spéculer et de choisir combien vous aimeriez aller chercher. Donc dans une tendance haussière, comme sur cet exemple, vous devez attendre confirmation d'un haut plus haut que le précédent pour rentrer sur le marché, ou encore attendre la confirmation d'un plus bas plus haut que le précédent pour vraiment confirmer le début de cette théorie de dos haussière. Une fois que cette tendance est confirmée, vous devez placer votre stop loss sous, donc je l'ai mis en gras car c'est important, sous le dernier plus bas précédent pour éviter de sortir sur un retracement, sur un pullback, mais sur un changement de tendance. Au fur et à mesure de cette tendance, vous devez toujours suivre cette règle pour placer vos stop loss. Donc un pullback,
comme j'expliquais tout à l'heure, quand le cours franchit à la hausse une résistance ou casse à la baisse un support, celui-ci revient sur cette même droite devenue un support ou à la baisse une résistance. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ce que je vous expliquais juste avant avec la fameuse zone de résistance. Donc là, regardez, on a réussi à franchir notre résistance et elle est devenue un support. Donc là, par exemple, donc c'est toujours le même graphique depuis tout à l'heure. Vous auriez pu, par exemple, après ce plus haut, on a un plus bas, et là on a un second plus haut, donc qui confirme bien le début d'une tendance haussière de la théorie de dos. Donc on aurait pu acheter sur ce plus haut, tout en plaçant son stop loss sous le dernier plus bas ici, au cas où le cours serait venu donc rebondir dans ce sens. Et votre take profit, vous auriez pu le placer où bon vous semble, juste ici. Donc il faut toujours attendre la confirmation, comme je vous expliquais, pour pouvoir rentrer sur le marché. Car ce n'est pas forcément car on a un début de tendance haussière, puis une petite tendance baissière, qu'il va forcément y avoir un rebond en direction d'une hausse et que ça formera le début d'une théorie de dos. Donc restez très vigilant et attendez souvent le second plus haut pour rentrer sur le marché et prendre une position à l'achat, en l'occurrence là sur une tendance haussière. Donc petite conclusion sur la théorie de dos. En conclusion de ce cours, nous avons fait une première approche de la théorie de dos. La théorie de dos est la plus connue, utilisée et très utile pour comprendre les différents mouvements d'un marché. Il est important de retenir que chaque mouvement sur les marchés est le résultat d'une tendance sur une unité de temps et que ce découpage peut se faire indéfiniment. La théorie de dos se résume toujours et facilement pour une tendance haussière de plus haut et de plus bas toujours plus haut, pour une tendance baissière de plus bas et de plus haut toujours plus bas. Selon Charles-Henri Dos, le cours de clôture est le plus important car c'est celui dont l'effet psychologique est le plus fort pour confirmer une tendance. Les volumes E, quant à eux, permettent de confirmer la force d'une tendance ou son affaiblissement. Excusez-moi. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. J'espère donc que vous pourrez aller sur les marchés maintenant et essayer donc de définir ces fameuses théories de dos haussières ou baissières et de vous entraîner. Je vous souhaite donc une très bonne fin de journée, de bons trades à tous. C'était Adrien Géraud de tradingclub.fr. Je vous remercie. Au revoir.